Bonsoir, merci d'être fidèle à ce rendez-vous de l'Esprit des Lettres, cette émission qui est coproduite par KTO, par la Procure, dans la librairie parisienne de laquelle nous nous trouvons ce soir, et également par le CFRT. Alors ce soir, à notre sommaire, 3 ouvrages, 3 auteurs, et à la vérité 3 genres assez différents, mais il y a un trait commun entre ces 3 livres, ces 3 auteurs, tous retracent des destins qui sortent de l'ordinaire, des destins assez exceptionnels. D'abord, Jean-Louis Thiriot, qui retrace le destin du colonel Klaus von Stauffenberg, qui est l'auteur de l'opération Valkyrie, qui a sacrifié sa vie pour tenter d'abattre Hitler en 1944. Votre livre est publié chez Perrin. Avec nous également Christian Salençon, qui lui rejoint le cheminement de Christian de Chergé dans son dialogue avec l'islam. Christian de Chergé, qui était le père abbé de Tibérine, le monastère en Algérie, et qui a été assassiné en 1996. Et enfin, Nathalie Nabert, qui nous aide à nous plonger d'une certaine manière dans l'univers très peu connu, très secret, des moniales chartreuses, ces moniales qui ont quitté le monde et qui se sont réfugiées dans la solitude, dans la prière et dans le dépouillement. Et c'est publié aux éditions Adselem. Nous nous retrouvons tout de suite dans un instant, mais auparavant, je vous propose de retrouver l'actualité du mois avec Mathilde. Dans notre rubrique Actualité du livre, ce mois-ci, nous vous proposons tout d'abord un témoignage à 2 voix avec « Ce n'est pas la pire des religions » de Jean-Marc Bastière et François Taillandier chez Stock. Il nous entraîne dans un dialogue de foi très vivifiant, un vrai credo d'homme libre. Libre, c'est aussi ce que fut Simone Veil, cette grande philosophe du XXe siècle dont nous fêtons cette année le centenaire de la naissance. Pour la découvrir, un petit livre essentiel, Priez 15 jours avec Simone Veil chez Nouvelle Cité. Autre grande dame de la spiritualité chrétienne, Thérèse d'Avila. Les éditions du Cerf lui consacrent un dictionnaire indispensable, un travail vraiment remarquable mené par les plus grands spécialistes. Nous voulions aussi vous présenter le texte important autour des questions de bioéthique, Dignitas Personae. Dans un monde contemporain où les progrès médicaux et scientifiques sont constants, l'Église redit son oui à la vie humaine et sa confiance envers la science. 2 essais à présent de ce début d'année, terriblement passionnant, celui de François Heuvet avec Darwin et le christianisme chez Buchet-Chastel, où il retrace pour nous une synthèse très éclairante sur 150 ans de débats passionnés entre chrétiens et scientifiques. Enfin, l'ouvrage de Olivier Roy avec La Sainte Ignorance, au Seuil, il décrypte l'émergence des fondamentalismes religieux aujourd'hui et nous alerte sur ses dangers. Enfin, pour clore cette sélection, un ouvrage lumineux pour ancrer notre foi dans l'intelligence, Invitation à croire de Bernard Sesboué au Cerf. Jean-Louis Thiriot, vous êtes historien, vous êtes avocat, et vous publiez donc, vous êtes en plein dans l'actualité si je puis dire, Stauffenberg, c'est aux éditions Perrin, et donc Stauffenberg, Klaus von Stauffenberg, ce colonel allemand qui a sacrifié sa vie pour tenter, il n'a pas réussi, d'abattre Hitler en 1944. Je sais que vous êtes historien, vous avez déjà publié Ferdinand d'Autriche. François Ferdinand, la victime de Sarajevo. Ça, voilà. Et puis un autre ouvrage sur Margaret Thatcher, c'est un autre aspect. Tout à fait. Qui n'a rien à voir avec l'Autriche et avec l'Allemagne. Mais qui l'un et l'autre sont 2 versants de la foi chrétienne. C'est-à-dire que François Ferdinand était un catholique engagé. Margaret Thatcher, dans les textes qu'elle a produits, se définissait comme une chrétienne presbytérienne engagée. Donc il y a une cohérence au moins autour du christianisme revendiqué des personnages. Alors, si vous vous intéressez aujourd'hui à Klaus von Stauffenberg, c'est aussi parce qu'il est chrétien ? Oui, ça a été. Enfin, la première raison, c'est que c'est une résistance qui est peu connue en France. On connaît éventuellement pour la résistance allemande l'Orchestre Rouge, la Rose Blanche, qui ont été une très belle posture d'une jeunesse munichoise, des jeunes qui ont été décapités. Mais cette résistance conservatrice, militaire, largement aristocratique, largement chrétienne, a été peu connue. Et je me suis dit que c'était l'occasion de mieux la faire connaître, surtout que sort un film dont on
parle beaucoup, Valkyrie, qui est cette semaine sur les écrans. Voilà, un film de Bryan Singer avec Tom Cruise dans le rôle principal. Vous l'avez vu ce film? Oui. Il est excellent. C'est une super production américaine avec les défauts de certaines superproductions américaines, quelques naïvetés, mais ça rend bien la journée du 20 juillet, ça rend bien le coup d'État tel qu'il a été organisé. Maintenant, évidemment, l'itinéraire du personnage, l'itinéraire de Stauffenberg n'est pas rendu, mais c'est un peu les limites de l'exercice cinématographique. Alors, si vous voulez, on va revenir un petit peu sur cet itinéraire de ce personnage assez complexe et dont probablement ne rend pas compte, moi je n'ai pas vu le film encore, ne rend pas compte ce film, mais peut-être pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder la bande-annonce du film qui s'intitule Opération Valkyrie, puisqu'il s'agissait de l'opération Valkyrie conduite par Klaus von Stauffenberg. Gentlemen, we can save Europe from total destruction. We have to show the world that not all of us will like him. It is too great a risk. It doesn't change what we must do. What did you have in mind? You can serve Germany or the Fuhrer. Not both. It's just that talk that had you sent here, Colonel. What I said was much worse. Serving my country, I have betrayed my conscience. There has to be a chance of success. That's why you're here. We have to kill Hitler. Can I count you in? Any problem on Earth can be solved with high explosives. Remember, nothing ever goes according to plan. Operation Valkyrie is in effect. If they catch you, they will pull you apart. If I fail, they'll come for you. All of you. I know. Do you realize what you've done? We've been discovered. Every second we stand here is a second lost. If you want to live through the night, you do exactly as I say. What makes you think you're stronger than the very momentum of history? My Führer, may I present Colonel Stauffenberg? Valkyrie. Voilà, je le disais, c'est un personnage complexe. Il est né en 1907, ce qui veut dire qu'il meurt à 36 ans. Ce personnage, alors on se demande s'il est conservateur, il est aristocrate, catholique pratiquant, est-ce qu'il n'est pas misogyne? Il adore la poésie, la littérature, et en même temps c'est un excellent militaire. Il aura tous ces aspects dans sa personnalité. C'est ce qui est fascinant dans le personnage, c'est qu'on n'a pas une figure tout d'une pièce, un profil de médaille où dès le départ les choses sont tracées. Donc c'est vrai que d'autres figures de la résistance, je pense au général Henning von Tresckow par exemple, sont des protestants qui au nom de sa foi dès le départ a été un anti-nazi convaincu, sérieux, solide, les pieds enracinés dans la glaise. Là c'est pas du tout le cas. On a un jeune homme qui naît en 1907, qui fait partie des heureux de la terre. Son père est chambellan du roi de Wurtemberg. Il vit cette jeunesse de rêve dans les petites cours de l'Empire allemand. Et puis, il connaît une expérience totalement traumatisante et on ne comprend la suite que si on a ça en tête. C'est la défaite de 1918. La défaite de 18 pour un jeune homme qui est proche du pouvoir à l'époque, c'est quoi? C'est l'effondrement de l'Empire allemand, c'est le diktat de Versailles, c'est la crise économique et c'est surtout ce qui est essentiel, la peur des bolcheviks, la peur des rouges, les spartakistes à Berlin et l'expérience que fait Stauffenberg dans sa chair, c'est des membres de sa famille exécutés par les soviets de Munich. Donc ça, c'est l'expérience essentielle de son enfance. Alors son enfance, si on reste un instant sur son enfance, d'abord vous venez d'évoquer son père, qui est plutôt un personnage un peu béotien. Hein. Il est aristocrate, enfin c'est un peu un hobereau, il a les pieds dans la glaise. Et en revanche, sa mère est
aime la littérature, elle aime la poésie. Vous dites qu'elle correspond avec Rilke. Sa mère, c'est vrai, ce sont vraiment les deux, finalement les deux figures que Stauffenberg montra tout au long de sa vie. Sa mère, surnommée Douli, Doulibeu, toi ma chère, n'est pas du tout la caricature de la femme allemande de la bonne société qui devait respecter les Draika, Kinder, Kaiser, Küche, Kirche, les enfants, l'empereur, la cuisine et l'église. Mais elle aime la littérature, elle aime la poésie, elle correspond avec Rilke, elle correspond aussi avec d'autres poètes, notamment avec pas des poètes, mais des écrivains juifs. On a trace d'une correspondance d'elle et de Stefan Zweig. Donc oui, on est au cœur d'une vie spirituelle intense. Et elle introduit ses enfants à la poésie, puisqu'elle leur apprend des poésies, elle leur apprend les poésies qu'on apprend à tous les enfants allemands. Voilà, le Verheitet, so spät durch Nacht und Wind, etc. Et il y a une autre expérience qui semble très importante, c'est l'expérience Gemeller, puisqu'il a 2 frères aînés qui sont des jumeaux, lui-même était jumeau, et son frère jumeau meurt à la naissance, je crois. Oui, le jour de sa naissance. Et il va vivre ça comme une espèce de drame personnel. Il vit ça comme une espèce d'arrachement, et en même temps, c'est un arrachement qu'il transcende très vite. C'est-à-dire que lorsque il est victime d'un accident quelques années plus tard, qui aurait pu être grave et qui n'a pas de grandes conséquences, sa mère lui dit « Mais tu as beaucoup de chance, ton ange gardien a veillé sur toi. » Et il répond « Je sais qui est mon ange gardien, c'est mon petit frère qui est au ciel et qui veille sur moi. » Alors, ce personnage, si on essaie de le cerner dans toutes ses nuances, d'abord, il est quand même très sensible, alors pour les raisons que vous avez dites, un pathos nationaliste très fort. Oui, je crois qu'il est très sensible à un pathos romantique allemand très fort, qui très souvent vont de pair d'ailleurs. Mais il faut bien voir que en France, on a le grand écrivain. En Allemagne, on a le grand poète, et la langue a été complètement sacralisée. Et les grands poètes allemands, je pense à Hölderlin par exemple, dont les grands poètes romantiques ont aussi été de grands poètes nationaux. Et donc très vite, ce pathos romantique et ce pathos nationaliste et cette fascination de la langue font un tout qui fait qu'effectivement, il succombe à toutes les sirènes de la révolution conservatrice allemande des années 20-30, avec des gens aussi divers que Ernst Junger, Müller van den Broek ou d'autres. Il est victime de la Furia Teutonia, dites-vous? J'irai peut-être pas jusque-là, mais disons que la poésie fait partie de cette Furia Teutonia, et ça se manifeste notamment dans le fait qu'il entre dans le cercle du poète Stefan Georg, qui jouera un rôle déterminant dans sa vie. Alors, ce Stefan Georg, qui va jouer un rôle déterminant, il polarise autour de lui des jeunes gens, dans une atmosphère très, communauté d'hommes. C'est très ambigu, non? C'est extrêmement ambigu. Stefan Georg est un grand poète symboliste allemand qui a glissé vers le rôle de poète inspiré d'une certaine chevalerie littéraire mystique rattachée au Saint-Empire allemand. Il réunit autour de lui des jeunes hommes dans une communauté mystico-littéraire qui, par certains aspects, se rapproche de la secte, au point d'ailleurs que la mère... Il y a un petit quelque chose comme cela, et dans mon livre, je publie une photo des 2 jeunes Stauffenberg avec le poète Stefan Georg, et c'est vrai que une espèce de fascination, il y a une fascination incroyable et déraisonnable, au point que la mère de Stauffenberg va voir Stefan Georg avec ses enfants pour être sûre qu'ils ne sont pas tombés sous l'emprise de quelqu'un de maléfique. Nathalie Naber, vous avez lu le livre. Je crois que vous êtes beaucoup intéressée au romantisme allemand médiéval, enfin à l'époque médiévale, et à un certain romantisme qui en est issu. Comment est-ce que vous avez... Alors, je pense que le rapport à ce poète, c'est effectivement un rapport de nature mystique. Ils sont devant un grand maître. Le visage du poète est significatif, et dans la photo que vous donnez, il est encore plus significatif. Il y a une mise en abîme de sa propre notoriété personnelle, puisque sur le mur, il n'y a rien d'autre que sa propre photo. Alors, cet attachement à ce poète gourou me fait penser à ce qui est caractéristique du destin de ce colonel qui va chercher à tuer Hitler. C'est que c'est un homme qui appartient à un ordre qui est celui de la chevalerie.
cette armée allemande, dont tous les officiers sont nobles, c'est une armée qui fait corps, comme exactement la chevalerie médiévale dans le monde germanique ou simplement en Occident, en France, a fait véritablement corps. Et moi, je sens très fort dans ce destin le corps d'une chevalerie associée à une noblesse et à une éloge de la patrie allemande, bien sûr, cette Furia que vous évoquiez. Ce qui expliquera d'ailleurs plus tard, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais ce qui expliquera le fait que quand il parle de la possibilité d'un complot contre Hitler, en fait, il n'y a jamais de fuite, parce que ce qui est dit à l'intérieur de son régiment, comme ça, il y a cet esprit de corps, on n'en parle pas. Tout à fait. Alors, je nuancerai simplement, la Wehrmacht, à l'époque, n'était pas uniquement une armée aristocratique. Elle avait des valeurs aristocratiques. Un certain nombre de régiments étaient effectivement peuplés très majoritairement d'aristocrates, mais c'était bien au-delà de ça. C'était vraiment l'esprit de caste du corps des officiers. Quand on était dans ce corps-là, on ne trahissait pas la parole de son corps, et a fortiori celle de son régiment. Et Stauffenberg a commencé sa carrière d'officier dans un des régiments les plus prestigieux de l'armée allemande, qui était le 17e régiment de cavalerie de Bamberg. Et c'est vrai que ces officiers-là, même quand ils n'étaient pas d'accord, pouvaient avoir tous les défauts, mais ils restaient de ce régiment. On était d'un régiment comme on est d'une enfance ou d'une patrie. Alors, on a parlé de ce climat un peu esthétique avec Stefan George. Il y a aussi peut-être... alors, on peut se demander si dans ce climat, il n'y a pas un peu d'antisémitisme déjà autour de ce poète. Alors, chez Stefan Georg, pas vraiment. En ce sens que dans le cercle de jeunes gens qu'il avait réunis autour de lui, vous avez des personnalités aussi diverses qu'un Franz Mehnert, qui a été effectivement un sculpteur et qui a eu une période antisémite, que le grand historien juif qui a été Ernst Kantorowicz, que tout le monde connaît. Donc lui, en tout cas, n'avait pas cette dimension antisémite du tout. La famille Stauffenberg elle-même non plus n'était pas marquée par l'antisémitisme, mais on en a la preuve, puisque dans son enfance, il recevait chez lui un certain nombre d'enfants juifs de son lycée, dont l'un est devenu un des dirigeants de l'armée israélienne ensuite, et a dit « Moi, j'avais la chance d'être reçu chez Stauffenberg, et j'en étais très fier parce que d'autres enfants chrétiens du lycée n'étaient pas reçus. » Donc je crois que ça n'y était pas. En revanche, le mouvement de Stefan Georg vivait dans le terreau antisémite de l'Allemagne d'alors. Et là, il n'y avait pas de dénonciation de l'antisémitisme, c'est évident. Et quelle est l'influence d'un écrivain comme Oswald Spengler ? Il fait partie de ces écrivains de la mouvance dite de la révolution conservatrice, et donc j'en mettrai trois, c'est Ernst Jünger, Oswald Spengler et Müller van der Broek, qui étaient vraiment les trois écrivains qui ont marqué cette génération-là. Et quand Ernst Jünger parle de la guerre comme expérience intérieure, ou La guerre notre mère, un livre qui a eu un succès extraordinaire, c'est à cela qu'est nourri Stauffenberg, comme d'autres jeunes gens de sa génération. Alors avec une culture donc de la loi, de l'ordre, du chef, de l'obéissance. Et de la violence inévitable. Et le refus aussi bien du capitalisme et du libéralisme que du marxisme. Tout à fait. C'est vraiment le rêve d'une troisième voie qui ne soit ni l'un ni l'autre, avec des valeurs antilibérales qui sont celles, et on retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure, d'une chevalerie de service qui ne cultive que le culte de l'être et pas celui de l'avoir. Alors pendant un certain temps, Hitler va incarner cet idéal pour Klaus von Stauffenberg. Oui. Faut le dire. Clairement, oui. Contrairement à ce qu'ont pu dire certaines hagiographies, en 1933, Klaus von Stauffenberg salue l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il prend la tête d'un défilé dans les rues de Bamberg, la ville où il était en garnison, pour fêter l'avènement du Führer. Et il est tout à fait satisfait. Il a le sentiment que ces drames qu'on évoquait, le diktat de Versailles, les échecs économiques, etc., sont finis. Et de 1933 à 1938, on ne voit quasiment aucune opposition au nazisme chez lui. Il salue ce qu'il appelle les succès du national-socialisme, et c'est le redressement économique, c'est le réarmement allemand, c'est la remilitarisation de la Rhénanie, c'est l'Anschluss. Tout ça, ça lui convient, et c'est ce qu'il attend et ce qu'il espère. D'ailleurs, vous dites, il dit « Je ne suis pas antisémite, mais j'aime la croix gammée ».
Oui, alors ça, c'est tout à fait exact. Maintenant, il dit sur la croix gammée que ce n'est pas un symbole antisémite, mais que c'est un symbole hindou et qu'il aime la croix gammée parce que c'était un emblème qu'avait choisi Stefan Georg pour mettre sur ses livres dès les années 1900-1910, donc bien avant l'arrivée du nazisme au pouvoir. Mais c'est toute cette ambiguïté des symboles et où chaque symbole est récupéré par l'un ou par l'autre. C'est vrai que Stefan Georg utilisait la croix gammée avant Hitler, maintenant après ça a pris une dimension totalement différente. Et vous dites aussi, et ça va dans le sens que l'on évoquait à propos de Hitler, c'est qu'il entraîne les SA la nuit, alors qu'il est militaire, et qu'il proteste contre l'interdiction en 1933 des SA et des SS. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il estime que les SA sont des supplétifs, sont des corps francs, il faut remilitariser l'Allemagne, donc les SA sont très bien pour faire ça, et ça ne le gêne pas, clairement. Il les prend un peu pour des voyous brutaux, mais sans que ça le traumatise outre mesure. Et le moment du basculement chez lui, c'est vraiment 1938, la nuit de cristal, où il assiste au grand pogrom à travers toute l'Allemagne, la synagogue de Bamberg qui brûle, les magasins juifs pillés, les notables juifs jetés dans les rues, et à partir de ce moment-là, il écrit le soir même à sa femme, l'honneur allemand est ce soir souillé d'une tache ineffaçable. En même temps, il va saluer la campagne de Pologne, et il va se réjouir de la percée des Ardennes. Enfin, je veux dire, il est officiellement. Ouais. Il est officiellement. Et je crois que tout officier, tant qu'il n'a pas franchi le Rubicon de décider d'entrer en résistance, est quelque part heureux et fier du succès de ses armes. Donc, que ce soit la campagne de Pologne ou la campagne de France, il ne les vit pas comme une croisade idéologique dans un sens ou dans l'autre. Donc oui, il le salue, bien sûr. Une seule petite nuance. Même la campagne de Russie, d'ailleurs, au début. Au tout début. Mais la nuance que je voudrais quand même apporter face aux national-socialistes, c'est qu'effectivement, il laisse passer et il accueille, mais ce n'est pas un soutien de cette idéologie. Il n'a jamais lu Mein Kampf et on en a la preuve, puisque quand il était candidat à la Kriegsakademie en 1936, et je pense que c'est important, il dit à sa femme, achète-le-moi, mais dans une édition bon marché, parce que c'est vraiment une cochonnerie. Donc ça veut dire sick, hein. Cochonnerie, c'est le Schweinerei. C'est le terme qu'il emploie. Alors, le passage quand même, le basculement, le vrai basculement, c'est 42, non ? C'est fin 41. Ouais, le vrai basculement, c'est fin 41, c'est la découverte des atrocités de la guerre à l'Est, c'est la découverte de la solution finale au sens, je veux dire, au-delà de l'antisémitisme qu'on connaissait, mais de la dimension proprement inouïe de la Shoah, qu'il découvre par deux biais. L'un par le général Henning von Tresckow, qui était sur le front de l'Est et qui, lui, avait été témoin des massacres des Juifs à Borisov. Et l'autre, c'est un de ses amis, Helmut James von Moltke, qui travaillait avec IG Farben et qui est au courant de la solution finale à Auschwitz. Et c'est le moment où vraiment il dit, là, ça n'est plus possible, on est obligé d'entrer en résistance. Et ça, cumulé à la mauvaise conduite de la guerre à l'Est, au traitement inhumain des prisonniers de guerre et aux innombrables crimes de guerre qui sont commis, fait qu'à partir de ce moment-là, il se rapproche de la résistance. Et c'est là aussi qu'on retrouve le catholique, le chrétien dont vous parliez tout à l'heure, puisque tout ça est pensé dans une optique de réflexion chrétienne, puisque vous l'expliquez, il relit la somme théologique de Thomas d'Aquin sur qu'est-ce qu'une guerre juste, il relit l'encyclique Mitbrennende Sorge. C'est une réflexion profonde sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ah oui, je crois même que c'est le christianisme qui lui a permis de franchir le pas et d'entrer en résistance. C'est-à-dire que toutes les fibres de son être estiment que le serment prêté au Führer est intangible et qu'on ne peut pas entrer en résistance. Et la seule chose qui lui permet de se libérer de cela, et c'est vraiment la vérité vous rendra libre, c'est la foi chrétienne, le fait de se dire il y a des guerres justes, il y a des guerres injustes, il y a des serments prêtés à des hommes, et puis il y a quelque chose de plus important que ça. Et là, il trouve saint Thomas d'Aquin, il trouve ses réflexions sur le tyrannicide, sur le fait qu'il y a des guerres qui sont injustes et qu'à ce moment-là, un chrétien en conscience ne peut pas les mener. Et je crois que c'est vraiment la libération de l'homme et la libération de Stauffenberg, c'est sa foi chrétienne qui le lui a permis. Christian Salençon. Oui, quand on referme le livre, très beau livre que vous avez écrit, c'est ce qui apparaît. C'est en même temps, j'ai eu envie de dire, l'idéal qui était le sien, c'est d'une certaine manière ce qu'il a perdu. Mais l'idéal qui était le sien, c'est aussi ce qu'il a sauvé. Je ne sais pas si on peut le dire de manière aussi abrupte que ça, mais c'est intéressant de voir l'ambiguïté de cet homme, et l'ambiguïté de l'idéal d'ailleurs,
fût-ce un idéal chrétien d'ailleurs, l'ambiguïté de l'idéal, mais qui permet en dernier recours à cet homme de rebondir et puis d'être sauvé, je crois qu'on peut dire ça, une humanité sauvée, quoi. On retrouve d'ailleurs, vous le dites, on retrouve des choses chez lui. Par exemple, on retrouve les sermons de Monseigneur von Galen, qui était l'évêque de Münster et qui avait dénoncé l'extermination des malades mentaux et des handicapés. Ah oui, mais ça a été une des choses. Enfin, lorsque la Gestapo a perquisitionné les différents endroits où il se trouvait, elle a trouvé notamment donc l'encyclique Mitbrennender Sorge annotée de la main de Stauffenberg, ce qui est quand même très marquant. Donc il y avait vraiment réfléchi. Elle a retrouvé donc les sermons. Il faut rappeler que cette encyclique glorifiait la race, au fond. Non, enfin, dénoncer la glorification de la race. Oui, bien sûr. Dénoncer la glorification de la race, et qu'elle a été d'ailleurs partiellement rédigée par Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII. Et c'est un texte magnifique, Mitbrennender Sorge, et qui y a servi de base. Et si on en arrive à cette question, alors ça ne concerne pas directement Stauffenberg, mais un des co-conjurés, qui était Helmut James von Moltke, qui lorsqu'il s'est trouvé devant le tribunal de Freisler, le tribunal du peuple qui jugeait les conjurés après l'échec, a eu ce mot très intéressant et qui rejoint ce que vous disiez, mon père, c'est que Freisler, le chef du tribunal, dit: Monsieur comte von Moltke, il y a quelque chose qui rendra impossible la cohabitation entre le national-socialisme et le christianisme, c'est que l'un comme l'autre, nous réclamons l'homme tout entier. Et James von Moltke lui avait répondu: c'est justement parce que je suis tout entier au Christ que je ne pouvais pas être avec les nationaux-socialismes. Et je crois que ce caractère totalitaire du national-socialisme a été appréhendé aussi bien par un James von Moltke que par un Stauffenberg. Si on reprend donc le fil de cette existence très, très, très extraordinaire, donc nous sommes en 1942, là il dit très clairement à ses collègues militaires, il faut en finir. Bon. Mais en même temps, il va partir en Afrique, toujours avec ce régiment qui est le sien, et il va être blessé en Afrique, très gravement blessé, puisque je crois qu'il perd une main. Il perd un œil, une main et 2 doigts à l'autre main. Et il va donc être rapatrié à l'état-major, et donc il se trouve au cœur de la décision. Et c'est là que va pouvoir commencer la réflexion sur un possible attentat. Et là, il faut expliquer, peut-être vous pouvez nous le rappeler, tous les groupes qui sont investis ou qui sont associés à cette tentative d'attentat. Il y a des groupes civils et il y a les militaires. Oui, il y a essentiellement 3 groupes qui sont dans l'opposition à Hitler, et cela depuis, d'une certaine manière, 1938. Il y a un groupe conservateur, d'anciens politiciens conservateurs, avec des gens comme Goerdeler, ancien bourgmestre de Leipzig, Ulrich von Hassel, ancien ambassadeur d'Allemagne à Rome, et qui défendent une vision très conservatrice et qui rêvent d'un retour à l'empire wilhelmien. Ça, c'est un des groupes qui existe et qui est clairement identifié. Il y a un deuxième groupe qui est celui des militaires, avec des hommes comme Henning von Tresckow, qu'on évoquait tout à l'heure, le général Olbricht, etc. On les reverra dans l'opération elle-même. Et il y a un troisième groupe qui est probablement celui qui est intellectuellement le plus stimulant, c'est le cercle de Kreisau. Le cercle de Kreisau a été fondé par 3 jeunes aristocrates, dont Helmut James von Moltke, on citera le principal, et qui ne visait pas une prise de pouvoir en tant que telle, mais qui voulait promouvoir une réflexion pour l'Allemagne d'après, celle d'après Hitler. Et ce cercle avait réuni des gens aussi variables et aussi éloignés que un Julius Leber, député socialiste, un Wilhelm Leuschner, syndicaliste, des gens proches de l'Église confessante, c'est-à-dire le pasteur Bonhoeffer, le pasteur Niemöller, même si eux n'en faisaient pas partie directement, des économistes comme Ludwig Erhard, le futur chancelier du miracle économique allemand. Tous ces gens-là avaient travaillé à poser les bases d'une Allemagne qui serait à la fois démocrate, sociale et politiquement raisonnablement libérale. Voilà, on ne veut pas le retour à la République de Weimar parce qu'on la déteste, mais on veut un État fort, mais en même temps un État à la fois social et évidemment qui restaure
un État de droit. Et ce qui est passionnant, c'est que dans ce programme du cercle de Kreisau, on retrouve beaucoup de choses qui sont aujourd'hui dans la Constitution de la République fédérale, notamment le prologue le préambule plutôt de la Constitution de la Grundgesetz de la République fédérale allemande dit le peuple allemand conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, et ces mots-là sont exactement dans les textes du cercle de Kreisau. Alors, il va falloir monter ce complot, et on a l'impression à vous lire qu'à la fois ils sont tous d'accord, les militaires souhaitent voir Hitler tomber, mais personne n'a vraiment envie de se salir les mains dans cette affaire. Oui, ils sont tous d'accord à condition que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Je crois que la réalité, c'est cela. Et c'est vrai que beaucoup de militaires, y compris à un très haut niveau dans l'état-major, souhaitent la chute d'Hitler, qu'ils prennent pour un général détestable et pour nombre d'entre eux un abominable criminel. Mais de là à commettre le tyrannicide, il y a plus grand monde. Et l'idée de génie d'un certain nombre de généraux et de Stauffenberg à l'état-major, c'est de se dire, pour essayer de réussir à nous débarrasser du Führer, on va retourner contre Hitler lui-même un plan qu'Hitler avait demandé, et c'est le plan Valkyrie. Alors il faut expliquer ce que c'est que le plan Valkyrie. Le plan Valkyrie, c'est Hitler qui pour prévenir précisément un complot. Qui craignait des complots, qui craignait surtout des troubles intérieurs liés aux prisonniers de guerre, liés à un soulèvement éventuel des camps de concentration, liés à ce type de situation. Et donc il avait demandé dès 1942 de préparer un état d'urgence où l'armée prendrait le pouvoir dans l'ensemble du pays, y compris sur la SA et sur la SS, parce qu'on se disait on n'est jamais à l'abri d'un putsch Röhm ou équivalent. Et le génie de Stauffenberg et d'Olbricht, c'est de préparer tout le plan comme si c'était le plan d'Hitler, et le jour du coup d'État, d'essayer de faire croire, et le but c'est que ce ne soit pas qu'une fiction, qu'Hitler était mort, qu'il y avait une tentative de putsch, et donc qu'en conformité avec la volonté du Führer, on allait prendre le pouvoir. Et c'était ça le côté génial, c'est subvertir les ordres d'Hitler. En s'appuyant sur la réserve, l'armée de réserve, sachant que Stauffenberg était chargé de la logistique. Voilà, alors sachant que Stauffenberg était chef d'état-major de l'armée de réserve, mais que malheureusement, le général commandant l'armée de réserve, qui était le général Fromm, était sans y être tout en y étant de la conjuration. C'est-à-dire qu'il est clair que si l'attentat réussissait, il aurait été ravi de courir au secours de la victoire. Et on voit que comme l'attentat n'a pas réussi, il s'est, pour parler brutalement, dégonflé au dernier moment. Alors, un mot sur l'attentat qui est quand même... Alors là, on entre dans l'épisode qui fait le film dont on a parlé tout à l'heure, qui est quand même étonnant parce que par le fait du hasard, il va échouer, il aurait dû réussir. Ah oui, c'est la chance du diable, c'est étonnant. Stauffenberg se trouve sur place au quartier général d'Hitler et tout était planifié pour que ça se passe bien. Sauf l'arrivée de Mussolini. Oui, un certain nombre d'imprévus. L'arrivée de Mussolini qui arrive, ce qui fait que la réunion est avancée et que Stauffenberg, handicapé depuis sa blessure de Tunisie, n'a pas le temps d'amorcer de bombes, mais seulement une. Un deuxième imprévu qui est que la réunion se tient dans un baraquement en bois et non dans un bunker souterrain, ce qui fait que l'effet de souffle est beaucoup moins important. Troisième imprévu, un officier se glisse à l'endroit où est déposée la mallette piégée de Stauffenberg et la déplace et l'éloigne d'Hitler. Et l'attentat échoue alors que la bombe éclate, et que Stauffenberg lui-même croit que l'attentat a réussi, puisqu'il voit sortir sur un brancard du baraquement un corps sous la gabardine d'Hitler, et donc il est convaincu que c'est le Führer qui est mort. Et il part en avion, il rejoint Berlin en croyant que l'attentat a réussi. Malheureusement, c'était qu'un autre officier qui avait été blessé, et le Führer n'est que légèrement blessé. Et Stauffenberg n'avait jamais imaginé que ce scénario, c'est-à-dire qu'Hitler sorte indemne de l'attentat. Voilà, c'est la grande faute de... Ça aurait pu, malgré que Hitler sortait indemne, ça aurait pu quand même réussir. Oui, ça aurait presque pu réussir, parce qu'effectivement, le plan Valkyrie étant lui-même lancé sur ordre officiel des différents organes de l'armée, ça pouvait aller très loin. Et c'est allé très loin à certains endroits, notamment à Paris, où il ne faut pas oublier qu'il y a eu des scènes incroyables, qui est que le général commandant les forces françaises à Paris, le général Heinrich von Stülpnagel, a pris la décision de faire arrêter les SS et la Gestapo à Paris, et que dans la nuit du 20 juillet à Paris, la SS et la Gestapo étaient sous les verrous. Donc des scènes incroyables. Malheureusement,
Quand la nouvelle qu'Hitler n'était pas mort est arrivée, l'ensemble de la machine s'est dégonflé, étant donné qu'une autre faute de conception avait été de ne pas détruire les émetteurs radio, mais seulement de les occuper avec des officiers qui ne savaient pas, qui n'étaient pas des officiers radio, qui ne savaient pas s'en servir. Les émissions continuaient à passer, et à partir du moment où l'ensemble de l'armée commençait à apprendre que le Führer était en vie, malheureusement, c'était raté. La répression est terrible. Il est fusillé le soir même. Stauffenberg, et près de 200 officiers, je crois. Il y a à peu près 200 exécutions, mais je dirais, quelque part, sans faire d'humour macabre, il est l'un des plus chanceux parce qu'il est fusillé le soir même sans être torturé. Le général Fromm, qui commandait l'armée de réserve, voulant se racheter une conduite vis-à-vis d'Hitler. Pour les autres, ça a été épouvantable, ça a été la torture, ça a été plusieurs mois d'incarcération pour certains, la mort par pendaison à un croc de boucher, d'abominables tortures pour cette pendaison puisqu'on les accrochait à des cordes à piano pour qu'ils se sentent mourir, et pour finir Hitler faisait filmer la scène et se faisait passer les films des exécutions du jour soit dans la tanière du loup, soit dans la chancellerie à Berlin. Et leurs familles ont été déportées Alors les familles ont été déportées, n'ont pas été, sauf de rares exceptions près, massacrées, mais les enfants ont été séparés de leur mère et n'ont retrouvé leur famille que de très longs mois après. Alors je voudrais vous poser la question que vous vous posez à vous-même à la fin du livre. Qu'est-ce que c'est que ce complot? Est-ce que c'est le geste symbolique d'hommes désireux de se mettre en paix avec leur conscience? Est-ce que c'est la tentative désespérée d'éléments réactionnaires pour instaurer un État autoritaire et sauvegarder leurs privilèges de caste? Non, je ne crois pas du tout. En tout cas, en ce qui concerne Stauffenberg, ça n'est pas forcément le cas de l'ensemble des conjurés. Mais en ce qui concerne Stauffenberg, il disait clairement le but n'est pas une restauration, le but est une réformation. Et le but était que ce complot réussisse. Il n'a pas réussi, et à partir de ce moment-là, il a pris une dimension symbolique évidente. C'est la très belle phrase d'Henning von Tresckow disant que ce complot réussisse ou pas, de même que le Seigneur autrefois aurait épargné Sodome et Gomorrhe s'il y avait 10 justes, il faut que nous aussi nous soyons les justes qui permettront peut-être à l'Allemagne d'être épargnée. Mais ce complot devait réussir et ça avait un sens puisque entre le 20 juillet 44 et le 8 mai 45, il y a eu près de 4 millions d'Allemands qui sont morts à la suite de la guerre, plus que dans tout le reste de la guerre. Il y a eu entre 1,5 million et 2 millions de Juifs qui sont morts durant cette année-là, sans parler des destructions innombrables. Donc ça avait humainement un sens inouï, et c'était dans cet esprit-là qu'il le faisait, et en tout cas que Stauffenberg le faisait. Alors pour retrouver cet extraordinaire destin, je vous rappelle donc le titre de votre livre, Stauffenberg, c'est aux éditions Perrin. Nous nous arrêtons un instant pour retrouver les coups de cœur avec Jean-François Rode, et ensuite nous retrouverons nos autres auteurs. Les éditions Gallimard ont eu la très bonne idée de rééditer les psaumes que Claudel a traduits tout au long de sa vie. En fait, c'est beaucoup plus qu'une traduction. Claudel vibre tellement à la lecture et à la prière des psaumes, qu'il lit d'ailleurs dans le latin de Saint Jérôme, de la Vulgate, qu'il les transpose dans sa langue de poète, extrêmement riche, drue, jubilante. Vraiment, le résultat est inouï et même, disons-le, explosif. Mais le mieux est de prendre un exemple. Par exemple, prenons le psaume 1. Tout le monde s'en souvient. Heureux l'homme qui ne va pas avec les méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des impies, mais qui met sa joie à méditer la loi du Seigneur nuit et jour. Il est comme un arbre planté au bord des eaux, qui donne son fruit en la saison, et tout ce qu'il fait réussit. Par contre, le chemin des impies se perd, ils sont comme la balle emportée par le vent. Voilà ce que ça donne dans la traduction de Claudel. Heureux l'homme qui ne s'est pas fourvoyé avec les libres penseurs, et qui ne s'est pas longtemps arrangé du péché, et qui ne se carre pas dans une chair de pestilence. Mais c'est dans la loi du bon Dieu qu'il a mis son intérêt. Le jour et la nuit ne sont pas de trop pour y penser. Un arbre, c'est lui, qui est planté le long de l'eau courante, et qui donne fruit en sa saison, le sien. Sa feuille n'a pas appris à tomber, et tout ce qu'il entreprend prospère. Mais pour ces gens qui ne croient à rien, c'est la poussière dont le vent fait ce qu'il veut,
Quelle contenance feront-ils devant le juge? Où sera leur place juste entre les justes? Le bon Dieu sait où le chemin nous mène, mais le vestige au hasard des impies s'efface derrière eux. Ça, c'est la version douce, parce que nous avons la chance d'avoir quelquefois plusieurs versions du même psaume. Et voici une version plus rude. Je vous préviens, accrochez-vous. Le camarade empesté, la compagnie des galeux, le livre qui pue la crasse. Excusez-moi, si je préfère la suggestion salubre et cette sainte confirmation la nuit des propositions de la journée. Qu'il est vert, tout ranimé par les averses d'avril, cet arbre en plein feu de la composition qui prêche l'herbe à la prairie. Et de tous côtés, il n'y a rien d'assez frais et d'assez rose et d'assez doré pour prophétiser à ses fruits le succès. Tout le reste, filles, poussière et poudre aux yeux, on se mouche et c'est fini. N'est-ce pas extraordinaire? Je vous assure, prenez ce livre, vous verrez, c'est un livre qui, au sens strict, est enthousiasmant. Nathalie Nabert, Les Moniales chartreuses, c'est aux éditions Ad Solem. Vous êtes doyen de la faculté des lettres de l'Institut catholique, vous êtes voisine. Doyen honoraire depuis 1 an. Ah, vous êtes toujours professeur de langue? Ah oui. Bah, vous voyez, professeur de langue et de littérature médiévale, et vous êtes spécialisé dans la spiritualité carthusienne, c'est-à-dire en fait la spiritualité des Chartreux. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, et donc vous venez de publier ce très beau livre avec de très belles photos de Bruno Retival. On connaît mal les Chartreux, et encore plus mal les Chartreuses. Alors les Chartreux, il y a eu ce film, Le Grand Silence, bien sûr, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, un succès surprenant. Mais on ne savait peut-être pas qu'il existait également des Chartreuses qui sont dans la lignée même de l'inspiration de Bruno. Effectivement, les moniales sont oubliées alors qu'elles existent depuis 1150. Donc elles ont demandé, ce sont les moniales de Prébaillon dans le sud de la France, qui ont demandé leur rattachement à l'ordre des Chartreux en s'adressant aux prieurs de la Chartreuse de Montrieux, qui est toujours une Chartreuse où il y a des Chartreux actuellement. Et donc ces moniales existent depuis très longtemps. Elles ont toujours existé en France et à l'étranger. Beaucoup dans le sud? Dans le sud, actuellement, il y a 2 chartreuses de moniales actuellement à Rianne et à Noninck, mais il y a eu 13 monastères féminins jusqu'à la Révolution française, qui est partie du sud de la France, mais qui est progressivement remontée vers le nord, puisque vous aviez une chartreuse féminine qui se trouvait dans le nord de la France, et la plupart étaient dans le sud. La chartreuse de la Selle-Roubaud, qui existe toujours d'ailleurs, et qui est actuellement l'église conserve le corps de Sainte Roseline de Villeneuve, et la chartreuse existe toujours, mais appartient à des propriétaires privés actuellement. Donc les moniales existaient depuis le début, une 50aine d'années après les Chartreux. Leur histoire est très intéressante parce que très tôt, les moniales ont demandé aux prieurs de Montrieux de leur donner les coutumes. Au Moyen-Âge, les Chartreux ne donnaient pas systématiquement leurs coutumes de vie aux autres ordres monastiques. Il fallait une volonté de connaissance de la vie carthusienne. Lorsque les moniales donc, ont demandé ces coutumes, elles ont eu également les livres liturgiques et elles se sont installées. On n'a pas très bien identifié, on fait encore des recherches. Elles existaient près de Prébaillon et ces moniales étaient apparemment des moniales de l'ordre de Saint-Césaire, donc des ermites avec une caractéristique, elles étaient diaconesses et vierges consacrées. Donc elles ont conservé de leur diaconissa, de l'origine de leur ordre, le fait d'être diaconesse et de vivre le rituel de la consécration virginale. Mais il y a eu au fil des ans un lent rapprochement entre la branche masculine et la branche féminine. Oui, alors il y a eu un lent rapprochement. Elles ont au départ adapté les coutumes de Guigues, mais au Moyen-Âge, pour des femmes, il était très difficile de vivre totalement l'érémitisme. Donc pour des questions de protection, elles ont mené une vie
certes en cellule, mais une vie plus cénobitique. Elles se rassemblaient, elles prenaient leur repas ensemble, et donc c'est progressivement qu'elles en sont venues à vivre véritablement le propositum des hommes. Leur principal, celui qui les a aidées, c'est au XVIIe siècle, dont Innocent le Maçon. Dont Innocent le Maçon, qui a été un des grands prieurs généraux de Chartreuse, a dû lutter en plein XVIIe siècle à la fois contre les réformes de Rancé et contre l'influence de Madame Guyon dans les monastères féminins. Et c'est parce qu'il craignait l'influence de Madame Guyon dans les monastères féminins qu'il a décidé de constituer des statuts proprement féminins. Donc il a pris aux différents jeux de statuts, les coutumes de Guigues sont nées au XIIe siècle, et les statuts ont été 3 fois amendés, ajustés à la vie carthusienne. Donc il a décidé de prendre ces coutumes, ces statuts, et également les remarques qui avaient lieu au cours des visites canoniques dans les différents monastères que l'on appelle les cartes des chapitres généraux, qui sont des consignes de vie. Et il en a fait les statuts des moniales chartreuses tirés des statuts des pères chartreux. Alors elles ont vécu 2 expériences douloureuses. Ça a été la Révolution, bien sûr, oui. Et puis les expulsions. Aujourd'hui, il y a combien de professes? Alors, actuellement, dans le monde, il y a en tout et pour tout environ 450 chartreux, dont 60 moniales, à peu près, une soixantaine de moniales. En France? Non, dans le monde. Non, je parlais en France. En France, bien écoutez, en France, il y a 2 monastères. Comme les moniales respectent le principe de vie des coutumes de Guigues, il n'y a pas plus de 13 pères ou mères de chœur, plus quelques converses. En France, elles sont actuellement une vingtaine, un peu plus de 20. 2 monastères, Reillanne et Noninck. Alors, dans ces 2 monastères, on retrouve les mêmes dispositions, la même organisation que chez les chartreux. C'est-à-dire les petites maisons qui sont les cellules avec 2 pièces, l'église et le réfectoire. Qui Alors, sont les lieux... pour les chartreuses qui existent actuellement, les chartreuses modernes, celle de Reillanne a été construite à la demande du précédent prieur général d'André Poisson. Donc, elle respecte absolument l'architecture carthusienne, une maison de 4 pièces, un jardin de cellules, et puis une pièce de vie et de lecture, une pièce de travail qui est en même temps la pièce où elle récite un Ave Maria en entrant, et puis une pièce de travail manuel et le jardinet. Donc ces maisons, oui, sont tout à fait, suivent l'architecture carthusienne. La chartreuse de Noninck, certaines moniales ont réutilisé d'anciennes structures cisterciennes. Donc, par exemple, la chartreuse de Noninck n'a pas la structure complète d'un monastère carthusien. La chartreuse de Dego en Italie, de la Sainte Trinité, est une chartreuse moderne, c'est l'architecture contemporaine. Mais très souvent, elles ont réoccupé d'anciens sites. Et ces anciens sites étaient essentiellement des sites cisterciens. Alors, vous disiez tout à l'heure, il y a 3 catégories. Les sœurs de chœur, oui. Les sœurs converses, oui. Et puis ce qu'on appelle les données. Les données. Alors, les données, oui, il faut expliquer cette structure qui a disparu du monachisme contemporain, des pères et des convers, qu'on appelle aussi laïcs. C'est resté propre aux chartreux. La vie des pères ou des mères de chœur, c'est une vie totalement érémitique dans la solitude de la cellule. Elles passent leur vie dans leur cellule, dans leur petit ermitage, sauf pour l'office de nuit où elles se rassemblent au chœur. Et c'est un office qui est très long puisqu'il commence à 23h30 et se termine selon les fêtes liturgiques à 2h30 ou 3h30 du matin. C'est quand même une épreuve. Hein. C'est une épreuve au sens strict du terme. C'est une vraie épreuve non, mais physique. vous le dites dans le livre. Oui, cette manière de casser le rythme de la nuit, c'est une ascèse. Ça rentre dans l'ascèse. Ouais. Ça rentre tout à fait dans l'ascèse. Le sommeil est coupé en 4 heures, mais les ermites chartreuses suivent les pères du désert de Cété. Ils suivent l'ancienne tradition de l'érémitisme qui existait en Égypte. D'ailleurs, vous dites dans le livre, c'est assez intéressant, que c'est peut-être ce que préfèrent les chartreuses et les chartreux, cette période de la nuit où tout le reste du monde dort et où ils se retrouvent pour la prière. Vous dites,
Vous parlez même de l'odeur, des odeurs, de l'odeur de l'encaustique, des cierges. Le bruit des livres qui sont tournés. Alors effectivement, il faut s'imaginer que dans le rythme de vie cartésienne, le jour commence avec cette nuit, cet office de nuit. La journée commence avec l'office de nuit, qui est ce moment où la communauté entière se réunit, très souvent avec des nocturnes, des moments où l'électricité est totalement coupée, et où il prie, ou elle prie, dans le noir le plus absolu. Donc c'est un moment de vie très intense qui caractérise leur vie, puisque c'est un moment où les Chartreux et les Chartreuses prient quand la plupart des autres personnes dorment. Donc ça, c'est très important. L'équilibre de vie biologique est inversé en Chartreux. C'est pour ça que c'est très difficile de s'adapter. Mais je n'ai pas répondu à votre question pour les données, et j'y tiens, et pour les converses aussi. Les convers, que ce soit des hommes ou des femmes, ne sont pas les serviteurs des pères et des mères. C'est une vocation propre. Ils sont appelés à une vie solitaire, mais tout en consacrant une partie de leur temps au bien matériel de la communauté. Et les Chartreux insistent beaucoup là-dessus, parce que dans l'histoire du monachisme, très souvent les convers ont été considérés comme les domestiques ou les valets des pères, ce qui est tout à fait faux en Chartreuse. Quant aux données, eh bien, ce sont des moines ou des moniales qui se donnent au sens propre du terme, sans faire de vœux. Donc de durée de vie, sans prononcer une profession. Ils restent là et si la vocation disparaît, ils peuvent repartir. C'est une autre forme de vocation. Alors, il y a le choix d'une grande pauvreté, de moyens. Il n'y a pas de financement. Non. Je crois que la dot qui existait jadis pour certaines congrégations a été écartée pour éviter les fausses vocations. Oui, elle a été très vite écartée. Mais il était fréquent que dans la France de l'Ancien Régime, lorsque l'on voulait rendre grâce à Dieu ou tout simplement célébrer ses morts, eh bien, on faisait une fondation carthusienne. Les jeunes femmes qui rentraient en Chartreuse avaient effectivement une dot et ceci a été très vite supprimé pour éviter les fausses vocations. Et aujourd'hui, les Chartreux gardent le principe que toute personne qui consacre sa vie en Chartreuse, si elle a à se défaire de biens, ne s'en défait pas au profit de la Chartreuse. Alors, il y a ce principe de pauvreté. Quelle est l'importance, au fond, aujourd'hui, de la permanence, de l'existence de ces moniales chartreuses dans la vie de l'Église? Alors, c'est toute la question à laquelle, je pense, le succès du grand silence a répondu. On vit une époque de grande déchristianisation. Nos enfants n'ont même pas la culture de base que nous avions. Et on vit aussi une époque d'attaque très profonde de l'Église. Et les Chartreux, dans leur manière de vivre l'absolu de la vie divine, c'est-à-dire qu'ils n'attendent aucune gloire au sommet de l'échelle de la vie mystique et spirituelle, puisqu'il n'y a pas d'abbé ni d'abbesse. Les Chartreux, il n'y a que des prieurs, ils ne sont pas mitrés, il n'y a pas de gloire. Ceux qui publient de manière anonyme, et c'est extrêmement rare. Par le passé, il y a tout un fond carthusien, mais il n'empêche que cela ne sortait pas des Chartreuses. Et donc, la réponse, leur vie qui est totalement adonnée à Dieu, la réponse est contenue dans le succès du Grand Silence. Les gens qui sont venus voir ce film, j'ai souvent animé des débats après le film, les gens qui sont venus voir ce film, pour un grand nombre d'entre eux, n'étaient pas chrétiens, n'avaient même pas la foi. Et ce qu'ils trouvaient dans cette manière de vivre, c'était quelque chose d'authentique, du rapport de l'homme à la verticalité, à la transcendance. Et récemment, quelqu'un me disait, mais au fond, dans ce film, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les marques du christianisme, si puissantes soient-elles dans la liturgie, finalement passent à travers le principe du seul à seul avec Dieu. On voit des moines qui sont seuls avec Dieu, qui prient en Dieu, on voit une communauté, mais les marques, la profondeur, l'enracinement de la foi est beaucoup plus universel. Et les moniales, dans leur manière de vivre ce principe de vie solitaire, eh bien poursuivent une tradition. Il y avait, on connaît les abbats des pères du désert, mais il y avait des amas. Et elles poursuivent cette tradition, alors que très souvent dans les ordres religieux, les femmes ont des vocations plus apostoliques ou des vocations à la formation des jeunes, ou même simplement des ordres qui soignent, qui s'occupent des pauvres. Là, c'est un ordre qui disparaît dans la vie divine. Et au fond, ce qui étonne les gens, c'est ce regard posé sur Dieu qui n'attend rien d'autre que d'être en Dieu.
Et c'est à la fois un aveu de profonde humilité, de profonde humanité de l'homme, qui n'est qu'un homme ou qu'une femme, et en même temps une once de preuve qu'il y a quand même quelque chose au-dessus de notre tête pour attirer à ce point, dans un genre de vie si difficile, des hommes et des femmes. Et Christian Salençon? Oui, moi j'ai aussi beaucoup aimé le fait que vous fassiez ressortir la dimension très féminine de la contemplation. Oui. Et ça apparaît très très fort dans votre livre. Et ça, c'est un apport aussi original. Il y a l'apport des Chartreux, mais il y a aussi l'apport féminin à la contemplation dont l'Église a beaucoup besoin. Oui, oui, on voit, enfin, quand on pense aux Chartreux, on pense toujours aux hommes, on n'a jamais pensé aux femmes. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'écrire ce livre, et il a été écrit avec les moniales. Il y a eu 2 années de travail, dans l'esprit, évidemment, du respect de la vie érémitique. Il a été écrit avec les moniales, et beaucoup de textes sont des textes d'interviews que j'ai retranscrites, que je leur ai renvoyées par Internet, vive Internet, et qu'elles ont corrigé. La prieure à Internet et celles qui sont affectées à un travail, elles n'ont pas Internet, elles lisent des mails, elles ne consultent pas, on ne surfe pas sur le net en chartreuse. Mais elles peuvent, bien sûr, lorsqu'il y a nécessité de travailler, d'avoir des correspondances par mail, bien évidemment. Mais ce travail a été fait vraiment très profondément avec elles. C'est un livre qui n'est pas un regard extérieur. J'ai pris le regard intérieur des moniales. Je ne pouvais pas parler d'elles sans qu'elles parlent d'elles-mêmes. Alors précisément, puisque vous les avez rencontrées, puisque vous avez parlé avec elles, d'abord, c'est quand même, je disais tout à l'heure, ce sont des destins qui sont quand même très particuliers, puisque on n'attend rien, sinon, je dirais, de la récompense que l'on trouve dans la contemplation. Mais il n'y a aucune satisfaction humaine, même on les écarte, il n'y a pas d'esthétisme, il n'y a rien. Bon, c'est le désert. Il faut quand même avoir des caractères très particuliers. Qui sont ces femmes qui se retrouvent chez les moniales? Alors, les horizons sont totalement différents. Vous avez toutes les couches d'une société humaine. Vous avez tous les métiers. Il y a des journalistes, des médecins, des institutrices, des gens qui n'ont pas eu d'autres métiers. Mais il faut beaucoup de temps pour faire une profession définitive, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Oui, il faut un postulat d'1 ou 2 ans, ensuite un noviciat de 2 ans, puis 3 ans. Renouveler une profession temporaire, une profession solaire. Aujourd'hui, il faut 9 ans. 9 ans à peu près pour... s'engager définitivement. Oui, sachant qu'un engagement définitif, si au bout de 25 ans, une crise d'acédie monumentale vous atteint, vous pouvez ouvrir la porte de la cellule et vous partez. Bien sûr. Mais ça arrive. Il y a cette... Oui, bien sûr, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Parfois, au bout de 25 ans, oui. Quelque chose se brise dans l'homme. Alors, il reste, bien évidemment, au bout de 25 ans, on ne revient pas au monde de la même manière qu'on en est parti. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, dites-nous ce qu'est l'acédie. Alors, l'acédie, oui, c'est un mot, eh bien écoutez, c'est un mot qui est toujours souligné en rouge lorsque je le tape sur mon ordinateur. L'acédie, c'est la dépression, c'est le manque de ferveur, c'est le manque de goût de Dieu, et c'est progressivement une tiédeur qui s'installe et qui finit en dépression nerveuse, tout simplement. L'acédia, c'est cela, c'est un phénomène bien connu de nos contemporains. Et dans les 9 années de cheminement, il y a beaucoup de passages de gens qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis finalement qui décident de ne pas rester. Alors, beaucoup de passages, non, parce qu'il y a toujours une grande prudence dans ces ordres qui sont des ordres de l'extrême. Il y a une grande prudence, c'est-à-dire que quelqu'un qui se sent le désir de devenir chartreux ou chartreuse n'est pas du tout accueilli tout de suite. D'abord, on l'accueille une dizaine de jours à l'hôtellerie des familles, et puis on lui demande de toute façon de finir ce qu'il a entrepris dans le monde. Quelqu'un qui a fait des études, on lui conseille, mais c'est dans tous les ordres monastiques, aujourd'hui c'est grande prudence, on lui conseille de finir ses études. Quelqu'un qui avait des choses à régler humainement, on lui conseille de les régler. Et après ça, c'est un très très lent décapage de la personne. C'est-à-dire, effectivement, vous pouvez être accueilli encore pendant la durée d'un mois de vacances, mais on demande aux personnes de garder leur métier. Et progressivement, il y a ce détachement qui se fait, alors avec une postulation qui dure de 6 mois à 1 an et qui peut être renouvelée sur 2 ans. Et donc le début du grand silence, c'est ça, c'est un postulant avec sa cape noire qui devient prophète temporaire.
Et après ça, il y a les professions. Alors, le passage, eh bien, les gens qui ont un désir de vie solitaire, beaucoup de gens frappent aux portes des monastères, mais très vite, le discernement se fait très très vite. Et toutes les personnes qui sont attirées plutôt par le goût du silence que par le goût de Dieu, c'est décelé très vite. Et c'est de l'ordre de 2 jours, 1 semaine en général. Oui, parce que le silence pour le silence, c'est difficilement supportable. Le silence pour le silence, au bout de 3 jours, vous rejette. Les Chartreux disent, dans les coutumes de Guigues, la cellule vous rejette. Et en fait, au bout de 3 jours, si vraiment vous ne cherchez que le silence, dans les conditions plénières du silence cartésien, vous êtes assez... si vous n'êtes pas là pour Dieu, vous ouvrez assez vite la porte et vous sortez. Alors, la formation est quand même se fait avec une relative douceur. Hein. On n'est pas brutaux avec les novices, mais très rapidement, on détecte des vocations qui n'en seraient pas. Alors, généralement, eh bien, il y a le critère des 2 années. Hein. D'abord, il y a le critère des 6 mois, parce que le corps change son alimentation, change son rythme de vie. Il y a certainement des moines ou des moniales qui auraient fait de bons chartreux, mais le corps n'a pas suivi. Et dans ces cas-là, ce n'est pas raisonnable. C'est quand même un régime d'ascétisme qui est assez dur, notamment au niveau de la nourriture. C'est un régime végétarien, donc, dans lequel rentre du poisson, des œufs, des laitages, du fromage, et puis tous les légumes et tous les fruits possibles et imaginables, mais avec des longues périodes de jeûne, le jeûne de l'Avent et le jeûne de Pâques. Eh bien, là, l'alimentation est réduite, il n'y a plus de poisson, plus de fromage, plus de laitage, il y a des bouillons, il y a des sucres lents, et c'est très dur, et le vendredi, c'est le soir de l'eau et du pain. En fait, une dernière chose qu'il faut peut-être souligner, que vous dites dans votre livre, que vous soulignez, c'est qu'à la fois, il y a cette recherche de silence, de solitude, comme moyen, pour aller à la contemplation, et en même temps, il y a un vrai regard vers autrui, vers les autres. Et on se retrouve d'ailleurs à certaines périodes de la semaine, puisque le dimanche, il y a une promenade commune. Oui, alors la vie solitaire... L'attention aux autres est importante. Oui, la vie solitaire, ce ne sont pas les ermites du désert de Cété. Ils vivent dans une communauté humaine, ce qu'on appelle d'ailleurs volontiers, les Chartreux appellent ça la famille carthusienne. Ils vivent dans une communauté donc qui est restreinte, qui a entre 13 et 30 membres au maximum quand il y a 16 frères ou 16 sœurs converses, ce qui est très rare aujourd'hui. Ce n'est quand même pas une vocation qui remplit les monastères. Donc il y a cette assise de la communauté humaine qui est importante et il est nécessaire de participer à la vie communautaire. Donc il y a cette promenade hebdomadaire qu'on appelle le spaciment, qui est une longue promenade et qui est faite pour des raisons aussi d'hygiène du corps. Il y a le dimanche le repas en commun, mais qui est fait en silence avec une lecture, mais un moment dit de récréation où les moines et les moniales se parlent, comme lors du spaciment. Donc cette vie de l'autre est aussi importante, de même que les statuts sont très clairs sur le devoir que l'on a envers les frères ou les sœurs malades. Le devoir d'assistance, comme le devoir du malade de ne pas peser sur celui, son infirmière ou son infirmier. Et c'est une balance très très intéressante dans les statuts, ce rapport de l'infirmier ou de l'infirmière au malade et du malade à l'infirmier, qui ne pèse pas, qui ne doit pas peser plus que nécessaire. Voilà, je rappelle le titre de votre ouvrage, Les moniales chartreuses, c'est donc aux éditions Adselem. Nous marquons une pause, si vous le voulez bien, et puis avec François Maillot, nous allons parler du portrait de l'auteur du mois. Le philosophe Simone Weil a traversé le début du XXe siècle comme un météore. Sa biographe, Simone Pétrement, qui a écrit la vie de Simone Weil, qui fait aujourd'hui référence, avait là vraiment un sujet d'un romanesque absolu. Simone Weil est née à Paris en 1909, il y a un siècle, dans une famille juive. Elle est l'élève du philosophe Alain, elle intègre l'école normale supérieure, elle réussit brillamment son agrégation de philosophie, elle enseigne la philosophie en lycée, et puis on la retrouve en 1934-35 comme ouvrière à la chaîne dans les usines Alstom puis Renault, parce qu'elle veut connaître véritablement ce que c'est que travailler. On la retrouve quelques années plus tard, parce qu'elle ne peut pas continuer cette expérience étant trop fragile de santé, en Espagne, aux côtés des républicains espagnols, dans les colonnes d'Urruti. Et puis, c'est la Seconde Guerre mondiale. Elle va vivre dans le sud de la France, où elle est hébergée par le philosophe Gustave Thibon,
Et là, elle vit une deuxième expérience de travail humble et difficile comme ouvrière agricole. Et puis, Simone Veil rejoint la France libre, et c'est à Londres qu'elle meurt en 1943 d'une tuberculose mal soignée et aggravée par les privations physiques qu'elle s'est imposées. L'œuvre de Simone Veil est une œuvre très largement posthume. C'est pourquoi il faut être très reconnaissant aux éditions Gallimard de publier année après année les œuvres complètes de Simone Veil. Gallimard a aussi publié ses œuvres majeures dans un volume de la belle collection Quarto, une manière idéale de pénétrer l'œuvre de Simone Veil. Cette œuvre, c'est une œuvre qui est d'abord focalisée sur la pauvreté, sur la misère, et cette œuvre a abouti à ce livre, La condition ouvrière, qui est un remarquable livre sur une philosophie du travail. Simone Veil est une philosophe du travail, comme l'a défini l'animateur des cahiers Simone Veil, Robert Chenavier. Cette pensée du travail va évoluer de manière de plus en plus spirituelle, et on en trouve la trace dans ce magnifique livre qui est peut-être son plus beau, L'Enracinement, qui est disponible en folio. Simone Veil a toujours dit, écrit, qu'elle avait été littéralement saisie par Jésus, saisie par le Christ. On retrouve une pensée spirituelle extrêmement dense, extrêmement originale, dans ce petit volume de textes rassemblés, La pesanteur et la grâce. Mais il reste une sorte d'énigme sur la spiritualité de Simone Veil. D'abord parce que Simone Veil a toujours récusé de manière très violente ses origines juives, ce qui n'est pas sans poser problème. Ensuite, parce que cette amoureuse de Jésus a refusé le baptême, et le fait qu'une de ses amies l'ait baptisé quelques jours avant sa mort, dans des conditions de validité incertaines, pose aussi question. Il reste donc une énigme spirituelle de Simone Veil, énigme que Sylvie Courtine-Denamy sert au plus près dans ce joli livre, Simone Veil, La quête de racines célestes. Après sa mort, Simone Veil est devenue une sainte dans sa famille ou dans les milieux chrétiens. Et avec une certaine impertinence et de l'humour, Sylvie Veil écrit combien il a été difficile pour elle d'être la nièce de cette tante, d'être, dit-elle, la relique de la sainte. Voilà une manière légère d'aborder ce continent monumental qu'est le continent Simone Veil, qu'on n'a toujours pas fini d'explorer. Christian Salençon, parlait au début de cette émission des destins d'exception. Vous consacrez un livre à un personnage dont le destin était d'exception, pas au personnage comme tel, mais à sa démarche théologique, ou plus exactement sa démarche spirituelle, on va y venir. Christian de Chergé, qui fut donc le prieur, le père abbé de l'abbaye de Tibérine en Algérie, et qui a été assassiné avec plusieurs de ses frères en 1996, officiellement par le GIA. On saura peut-être un jour ce qui s'est exactement passé. Et à travers votre livre, ce que vous cherchez à suivre, c'est la démarche qui a été celle de Christian de Chergé dans sa rencontre avec l'islam. Et à travers cela, la rencontre avec d'autres religions. Pourquoi est-ce que cela vous intéresse ? Je dirais parce que, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de sciences et théologie des religions à Marseille. C'est le deuxième ouvrage que vous consacrez à Christian de Chergé. Oui, j'avais écrit un petit ouvrage, Prier 15 jours avec Christian de Chergé, qui est paru chez Nouvelle Cité. Et ce petit ouvrage, j'ai constaté à travers ce livre que beaucoup de personnes se retrouvaient et étaient très, très marquées par Christian de Chergé. Et je nourrissais en même temps l'idée que Christian de Chergé, c'est une spiritualité, mais c'est aussi une théologie. Et qu'il ne faut pas séparer l'un de l'autre. C'est une spiritualité en état une théologie, et c'est une théologie en état une spiritualité. Et que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, qui est un contexte culturel de grand brassage, de métissage, pour parler comme Guy Hubaut, dans ce contexte-là, nous avons besoin d'avoir des éléments de réflexion pour pouvoir penser une foi chrétienne au milieu de cette pluralité-là. Alors peut-être un mot pour rappeler la trajectoire de Christian de Chergé. Il fait ses études à l'Institut catholique de Paris, il devient prêtre diocésain. Tout à fait. Et puis au bout de quelques années, il entre au monastère. Il est ordonné en 64, ici même. L'évêque lui demande de rester 5 ans pour le diocèse de Paris. Il ne veut pas le laisser partir tout de suite. Et donc il rentre à Aiguebelle, qui est la maison mère de Tibérine, et puis il part très rapidement à Tibérine, où il y est en 71,
Et puis après quoi, il va faire ses études à Rome au Pisaï, qui est l'Institut pontifical pour les études islamiques. Et donc il va faire cette formation au Pisaï, et puis il revient au monastère, hein, et il prononcera ses vœux le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 1er octobre 1976. Voilà. Et il est resté 25 ans à Tibérine. Alors, il va rester. Oh, il y a aussi des difficultés. Il y a une période, il y a une petite crise. 79, il y a une petite crise. Il quitte le monastère, il part à la Sécrème. Et il va se replonger dans la familiarité de Charles de Foucauld. Et puis, il reviendra au monastère. Et il sera nommé prieur en 84. Et il sera renouvelé, d'ailleurs, jusqu'au moment de l'enlèvement en 96. Alors tout ce qui fait l'intérêt de sa démarche, c'est cette rencontre avec l'islam et cette réflexion à travers cette rencontre qu'il fait sur le dialogue interreligieux, au-delà de l'islam d'ailleurs. Comme on le disait tout à l'heure pour d'autres personnes, souvent une vie humaine se noue dans des événements fondateurs. Et Christian de Chergé, il y a un événement fondateur dans sa vie, c'est qu'il fait partie de cette génération d'hommes qui ont été amenés à vivre la guerre d'Algérie. Et donc il a été en garnison à Tiaret, et là, il fait la rencontre de Mohamed, qui est le garde champêtre. Et entre ces deux hommes se noue une profonde amitié, et une amitié aussi qui était une amitié dans la foi entre Mohamed le musulman et Christian le séminariste. Et il dit d'ailleurs qu'il doit beaucoup à Mohamed parce que cet homme-là a libéré sa foi, lui a ouvert des horizons auxquels il ne pensait pas, etc. Et donc il va se vivre cette amitié profonde, et puis un jour, pour protéger, Mohamed est amené à protéger Christian dans une embuscade, et on retrouvera Mohamed assassiné peu de temps après au bord de son puits. Et cet événement-là est l'événement fondateur dans la vie de Christian de Chergé. Il a le sentiment que Mohamed a donné sa vie pour lui. Voilà, Mohamed a donné sa vie pour lui. Mais ça, que Mohamed a donné sa vie pour lui, c'est énorme. Mais surtout, Mohamed a donné sa vie par amour pour lui. Par amour. Et qui c'est qui a donné sa vie par amour? C'est le Christ qui a donné sa vie par amour. Donc Mohamed a donné sa vie comme le Christ. Mohamed et le Christ sont pour lui en surimpression. Donc, si un musulman un jour a pu donner sa vie comme le Christ, alors pour Christian de Chergé, c'est tout un horizon qui s'ouvre de la relation avec les musulmans, de la relation avec l'islam. Voilà. Alors vous parliez des éléments fondateurs, il y a cet élément fondateur, il y en a deux autres. Hein. Il y a un soir où il est en train de prier, c'est au moment où après Compli, je crois. On est en 1975, donc il n'a pas encore fait sa profession solennelle, qu'il fera un an plus tard, et il racontera cet événement d'ailleurs au moment de sa profession. Il raconte qu'il est en prière entre l'autel et le tabernacle, dit-il, après Compli, dans la pénombre, et puis il y a une présence à côté de lui, qui lui demande s'il peut prier avec. Voilà. Et il reconnaît un hôte du monastère qui est un musulman et qui donc vient prier avec lui. Alors ils se mettent là en prière, tous les deux, et puis ils vont avoir des moments de silence, puis des moments où ils vont dire le Notre Père, où ils diront le Magnificat. Bon, le musulman connaissait le Notre Père d'ailleurs. Voilà, ils vont prier ensemble, puis leur ami commun va venir les rejoindre, il chercher le musulman de partout dans le monastère, il va venir le rejoindre, et ils se retrouvent tous les trois à prier 3 heures durant, dit-il. Et il dit, j'ai eu la confirmation de ma vocation. En alternant les prières chrétiennes et prières musulmanes. Voilà. Et il dit, j'ai eu la confirmation de ma vocation, ce que Dieu savait possible pour les siècles des siècles. Alors, le musulman en sortant, je raconte ça, mais le musulman en sortant, le lendemain partira et il dira qu'il était tellement heureux qu'il a fait 3 fois le tour du monastère en dansant. Il y a un troisième événement assez dramatique d'ailleurs, c'est la rencontre avec l'émir Sayah Atiyah, ça se passe en 93, je crois. C'est en 93. Il y a eu l'assassinat auparavant de Croates, qui construisaient, je crois, un pont ou qui creusaient un tunnel. Oui. Et ils viennent, c'est le soir de Noël, et l'émir vient et réclame des médicaments, et il veut emmener un des frères qui est médecin, je crois. Voilà, c'est ça. C'est cela, qui d'ailleurs est un frère convert, pour faire le frère Luc,
qui était médecin quand il est rentré au monastère et qui a toujours voulu rester convers. Ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il faut le resituer dans le contexte dramatique de cette année-là. On est au mois de décembre 1993. Depuis le 1er décembre, il y a l'ultimatum que tous les étrangers doivent quitter le pays, sinon ils risquent d'être tués. Et donc c'est dans cette période-là qu'a lieu effectivement le massacre de ces Croates qui percent un tunnel dans l'Atlas. Et que les moines connaissent bien parce que ces Croates, la plupart d'entre eux sont chrétiens et viennent au monastère pour les grandes fêtes. Et donc c'est l'émir et sa troupe qui a tué ces Croates et qui arrive le soir de Noël et qui demande le pape du lieu. Alors on va chercher Christian et qui demande effectivement ce que vous avez dit, le médecin, de l'argent, des médicaments, et qui conclut la demande en disant de toute manière, vous n'avez pas le choix. Alors Christian répond qu'il a le choix. D'autre part, on ne rentre pas armé dans un monastère. Et une discussion s'engage entre ces deux hommes, de visage à visage. Et finalement, Christian, au bout d'un moment, après avoir refusé d'obtempérer les trois demandes, au bout d'un moment, Christian lui dit que c'est la fête de Noël, qu'on fête le prince de la paix, la naissance de Jésus. Et l'émir s'excuse d'être venu. Il ne le savait pas. Il s'excuse d'être venu un soir de Noël. Voilà. Et c'est évidemment un événement qui sera très très important pour la communauté. L'émir qui sera d'ailleurs tué quelques jours plus tard. Lui sera tué quelques jours après. Christian lui avait envoyé une lettre, on ne sait pas s'il a reçu, une lettre dans laquelle il disait il évoquait sa vocation d'homme, comme homme il y a des choses qu'on ne peut pas faire, etc. Voilà. On ne sait pas s'il a jamais reçu cette lettre-là. En tout cas, cet événement va marquer dramatiquement la communauté, puisque la question se pose à ce moment-là de quitter ou de rester à Tibérine, et les moines font le choix de rester. Ils resteront donc de 93 à 96. Et au fond, toute la trajectoire de Christian de Chergé est animée par une question, vous dites une question lancinante, qui est, mais finalement, quelle est la place de l'islam? Et on pourrait dire plus largement, quelle est la place des autres religions dans le dessein divin, s'il y a un dessein divin. Voilà. Il le dit dans son testament, il le dit magnifiquement. Il dit, bien sûr, on m'aura traité de naïf et d'idéaliste, mais voilà que sera apaisée enfin ma plus lancinante curiosité. Voilà que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour y contempler ces enfants de l'islam, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investis par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. C'est un texte merveilleux. C'est un texte merveilleux. C'est d'une force extraordinaire. Effectivement, quelle est la place de l'islam dans le dessein de Dieu? Bien, il n'est pas capable de répondre à la question théologique. D'ailleurs, aucun théologien est capable à ce jour de répondre à ce genre de questions. Mais il sait qu'il y en a une. Il dit bien, dans le Testament, il dit bien, je pourrais contempler ces enfants de l'islam. C'est bien les enfants de l'islam. Il sait qu'il y a une place de l'islam dans le dessein de Dieu. Mais ne la connaissant pas, ne pouvant pas la définir de manière théorique, alors s'ouvre le chemin du dialogue. Dans lequel il faut se laisser conduire. Alors dans ce chemin du dialogue, il rencontre ces points communs, ces ponts qui existent entre les frères des deux communautés. D'abord l'unicité de Dieu. Oui, alors il y a des points communs, ils sont de deux ordres. Il y a des points communs qui relèvent d'une foi commune, c'est-à-dire que, évidemment, nous avons le même Dieu. Comme le dit l'Église magnifiquement dans la constitution dogmatique sur l'Église, en parlant des musulmans, où l'Église dit « avec nous, ils adorent le Dieu unique ». Bien sûr, nous avons le même Dieu, même si nous n'avons pas les mêmes points de vue sur Dieu. Mais avoir des points de vue différents sur une chose ne signifie pas que ce n'est pas la même chose. Bien, il en va de même pour Dieu. Voilà. Donc, il y a ce qui est commun. Alors, le Dieu unique et miséricordieux. Rahman. Rahman. Voilà. Tant de fois cité dans le Coran. Voilà. Et Christian regrette d'ailleurs que Jean-Paul II, dans son encyclique, n'ait pas plus fait appel, n'ait pas évoqué, n'ait pas fait quelques clins d'œil à l'islam qui est tellement attaché au Dieu miséricordieux. Donc il y a cela. Et puis il y a ce que Christian appelle l'échelle mystique.
C'est-à-dire pour monter, pour s'élever, reprenant une vieille idée de la tradition monastique, voilà, pour s'élever, il y a une échelle. Alors il y a les barreaux de l'échelle nous sont communs. Et les barreaux de l'échelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'hospitalité, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est toutes ces pratiques que nous avons en commun par lesquelles les uns et les autres nous essayons de progresser. Est-ce qu'il pouvait reprendre la parole de Karl Barth, aucune religion n'est vraie? Oui, moi je le dirais volontiers. Christian de Le Chergé ne le dit pas comme ça, hein. Donc il ne faut pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Moi je le dirais volontier, c'est-à-dire que il y a ce que dit Christian de Chergé, et puis il y a ce que oui, vous dites. C'est ça, voilà. Je pense qu'il y souscrirait, mais il ne l'a pas exprimé comme ça, donc je veux le respecter dans son expression. Mais nous disons dans la révélation chrétienne que nous sommes sauvés par le Christ seul. Voilà, c'est le Christ, le seul médiateur du salut. Ce qui veut dire que c'est le Christ, le seul médiateur. Les religions, aussi importantes soient-elles, fût-ce le christianisme, fût-ce la mienne, que je crois vrai, ne peuvent pas se substituer à la place du Christ. Voilà. C'est pourquoi de médiateur, il n'y en a qu'un, c'est le Christ. Mais comment éviter le relativisme et comment éviter le dogmatisme? Eh bien, justement, de cette manière-là. C'est-à-dire en étant profondément ancré dans le Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais un Christ qu'on ne peut pas enfermer dans une tradition religieuse. Car le Christ ne se laisse pas enfermer dans une tradition religieuse. Comme le dit le prologue de Saint Jean, le Christ, il éclaire tout homme qui vient dans ce monde. Christian de Chergé, il dit le Christ est le premier musulman et le seul musulman. Là, on passe d'un peu du champ. Oui. Non, mais attendez. Oui, vous avez raison. Il dit, au fond, le seul musulman, c'est le Christ. Au fond, le seul musulman, c'est Jésus, dit-il. Parce que c'est le seul c'est le seul qui a été jusqu'au bout fidèle à la volonté du Père. Il est le soumis. Le musulman, c'est le sens du mot. Voilà, islam ou musulman, et c'est la soumission. Il est celui qui est dans l'obéissance totale. Il n'a été que oui, dit l'apôtre Paul. Il n'a pas été oui et non, il n'a été que oui. Voilà. Donc, c'est à ce titre-là qu'il dit qu'il est le musulman, que Jésus est le musulman. Évidemment, la formule pourrait choquer si on la disait un peu n'importe comment. Il faut bien l'entendre dans le déroulement d'une pensée. C'est bien pour affirmer que le Christ, que Jésus-Christ est celui qui a été fidèle jusqu'au bout dans l'obéissance au Père. Mais oui, pardon. Oui, non, c'est très amusant, ce propos du père de Chergé, parce qu'on le retrouve chez Goethe, qui dans le divan oriental occidental dit « Nous sommes tous musulmans si nous considérons que nous sommes tous soumis à la volonté de Dieu ». Et on trouve cette phrase chez Goethe il y a 2 siècles, et ça reprend ce mot, et je trouve ça assez amusant. Alors, il y a les conditions du dialogue. Oui. Qu'il explore en disant le dialogue d'abord, ça avec la réciprocité, mais pas nécessairement. La réciprocité, c'est bien, c'est souhaitable, mais il faut prendre des risques et accepter qu'il n'y ait pas réciprocité. Et oui, on a beaucoup parlé, ces derniers temps, on avait beaucoup parlé de la réciprocité. En disant, pour dialoguer, il faut être 2, il faut donc que les autres aussi acceptent, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais la réciprocité n'est pas une condition théologique. Parce que, et nous ne pouvons pas dire c'est toujours nous qui faisons les premiers pas. Parce que les premiers pas, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de nouer avec l'humanité une longue conversation variée et étonnante, dit Paul VI, dans l'Ecclésiam Suam. Et donc, nous, quand nous essayons de rentrer dans des démarches de dialogue, nous essayons tout simplement d'être en réponse à l'initiative de Dieu vis-à-vis de l'humanité. Voilà. Donc nous ne pouvons pas dire que nous faisons les premiers pas. Dans le meilleur des cas, nous faisons le second. Voilà. Le rôle du Coran. Il lisait le Coran aussi. Christian est un lecteur assidu du Coran. Il dit qu'il fait lectio divina sur la Bible et sur le Coran. Il dit même d'ailleurs que c'est sa vocation. Parce que dans la rencontre avec Mohamed, il a reçu sa vocation monastique à être moine en Algérie dans un dialogue soutenu avec l'islam. Donc ça fait partie pour lui de sa vocation. Donc il médite bien sûr sur la Bible et comment, et aussi sur le Coran. Et il dit qu'il fait parfois l'expérience étonnante d'une parole, d'un surgissement, c'est le mot qu'il emploie, d'un surgissement de la parole après une écoute patiente et laborieuse du texte coranique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, quand
on relit, parce que c'est à travers des homélies, des textes qu'il a prononcés, il est quand même très, je ne sais pas, très en avance ou très marginal par rapport à la pensée de l'Église sur ce sujet. Par rapport à la pensée de l'Église, il est dans une fidélité profonde à la pensée de l'Église. Je retrouve des parentés étonnantes entre Christian de Chergé et Jean-Paul II. Voilà. C'est un peu, ils sont dans la même ligne. Par rapport à est-ce qu'il est en avance ou marginal, de mon point de vue à moi, mais j'engage ma propre foi, je pense que l'Église n'est pas laissée et n'est pas abandonnée par Dieu, et que pour vivre ces temps de grand mixage culturel et religieux, nous avons besoin d'avoir des gens qui aient tracé quelques routes pour nous. Et de mon point de vue, Christian de Chergé et ses frères, car il est inséparable de ses frères, Christian de Chergé et ses frères, ils sont comme des pionniers qui nous ont été donnés, qui ont fait ce que font les pionniers. Ils ont défriché des chemins et des sentiers que tous ne parcourront pas derrière eux, et tant mieux. Mais quand même, ils ont tracé des voies. Ils nous ont en tout cas montré que rentrer dans une relation d'échange et de dialogue, se risquer à cette pluralité-là, c'est une chance pour la foi. Et c'est une chance pour la foi chrétienne. D'un point de vue de théologie maintenant, vous avez le sentiment qu'on est encore dans une théologie très balbutiante sur le dialogue entre les religions et sur le rapport entre les religions. Oui. Et sur le rôle finalement des religions comme différents chemins pour aller vers... Oui, on est tout à fait balbutiant, tout à fait. La théologie des religions est dans l'élange, je crois qu'on peut le dire comme ça. Mais nous avons fait des progrès. Entre nous, elle vient de loin. Hein. Oui, voilà. Nous avons fait des progrès remarquables. Point de salut. Oui, voilà. Nous avons fait des progrès remarquables en quelques années, quand on pense justement aux événements qu'on évoquait tout à l'heure avec la Seconde Guerre mondiale, et quand on voit la conversion de l'Église par rapport aux relations avec le judaïsme, au fond en un demi-siècle. Moi, je me rappelle avoir fait un cours commun avec Philippe Haddad, et Philippe Haddad, le rabbin, disait ça, il disait qu'il était étonné de ce que une institution aussi massive que l'Église catholique ait été capable en quelques décennies de changer de posture par rapport au judaïsme. Et alors évidemment la relation avec le judaïsme est fondatrice de la foi chrétienne, mais elle ne peut pas se replier sur elle-même, elle ouvre nécessairement sur les autres religions. Donc à la fois on est dans l'élange, mais moi je peux pas vous dire que je sois inquiet, je suis plutôt dans une grande espérance par rapport à ça. En tout cas, ce qui signifie une conception, une approche, une définition totalement différente de ce qu'on a appelé jadis la conversion ou la mission. Je voudrais pas faire. Je voudrais pas faire référence à Ignace de Loyola, mais enfin quand même. Oui, mais la pluralité religieuse, la théologie des religions nous amène sur un certain nombre de sujets à repréciser des choses et à approfondir. Et au fond, là, on est bien obligé de se redire quand même de manière approfondie que, au fond, on ne se convertit qu'à Dieu. Au fond, c'est ça l'objet de la conversion. Alors, on peut se convertir en changeant de religion, en devenant chrétien. Mais on peut aussi changer de religion, se faire baptiser, pas être vraiment converti. Et il n'est pas exclu, quand on est chrétien, qu'on ait encore beaucoup besoin de se convertir. Je parle que pour moi. Mais, donc, la conversion, c'est une conversion qui est une conversion à Dieu, fondamentalement. Et la mission? Ce qu'on a appelé la mission. Oui. Ce qu'on a appelé la mission. Et la mission, c'est pareil. La mission, c'est pareil. C'est-à-dire que la mission, elle est plus large que ce qu'on croit. La mission, c'est la mission de Dieu. Un grand théologien, Karl Barth, nous l'a rappelé, que le mot mission s'emploie traditionnellement pour parler de la mission du Fils et du Saint-Esprit. Et la mission, c'est d'abord la mission de Dieu dans le monde, la mission de Dieu dans les cultures. Et de cette mission de Dieu, l'Église catholique, elle est le sacrement. L'Église catholique et les églises chrétiennes, en fait, ça serait encore notre débat, l'Église est sacrement de cette mission de Dieu dans le monde. On peut dire aujourd'hui, on le dira peut-être pour manière de conclusion, que Christian de Chergé, à sa manière et de manière existentielle, pour reprendre une expression que vous utilisez dans votre livre, a fait progresser cette compréhension et ce cheminement vers les autres religions. Je le pense. Je pense que c'est une contribution intéressante à une théologie des religions. Je pense que c'est une contribution accessible.
Je pense que ça a l'avantage d'être une théologie qui est profondément enracinée dans une spiritualité et dans une expérience concrète, vécue, et donc ça lui donne beaucoup de force. Ceci étant, je crois que je conclus l'ouvrage comme ça en disant Mohamed et Christian, ils ont signé leur histoire de leur vie. Ils nous ont ouvert une route, il nous appartient à nous, chacun à la place où nous sommes, d'essayer de poursuivre cet itinéraire-là. Christian Salençon, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Christian de Chergé, Une théologie de l'espérance, car c'est tout le fondement de cette démarche et de cette théologie. Je rappelle également le titre du livre de Jean-Louis Thiriot, Stauffenberg, aux éditions Perrin. Votre livre, c'est aux éditions Bayard. Et enfin, Nathalie Nabert, Les Moniales chartreuses, c'est aux éditions Ad Solem. Alors, vous pouvez retrouver la totalité de cette émission sur kto.tv.com et puis également les moments forts sur lejourduseigneur.com et sur laprocure.com. Bonsoir et au mois prochain.